Les tronches de cake, l'actualité mordante du net, une voix... Bonjour amis invisibles et fidèles du net, très heureux de vous retrouver pour un sujet aussi débile qu'inconvenant. Il y a des personnes qui, à 93 ans, nourrissent les pigeons au parc. D'autres jouent au Scrabble, regardent les feux de l'amour en mangeant des petits beurres ramollis trempés dans du bon thé ou du sale thé selon l'humeur. Et puis il y a Yoko Ono, qui dans son penthouse new-yorkais surchauffé, aux larmes bio de ses victimes, traque un petit artisan breton coupable d'avoir baptisé une bière John Lemon. Oui, Lemon égale citron. Jeu de mots amusant pour une bière concurrente du Chouchen. Et Archibald d'ouvrir le bal. L'heure est grave, on touche au sacré. On a osé mélanger l'esprit de Liverpool avec du houblon et de la levure. Un brasseur français de Banalec, Aurélien Picard, un terroriste du Malte, a eu une riche idée en utilisant des moyens de fortune, nommer sa bière John Lemon. Résultat, Yoko a dégainé plus vite qu'un riff de Harrison. Magic. Ah, Yoko. On ne parle plus musique là, on parle de gestion d'actifs. Quand on pèse 700 millions de dollars, chaque citron pressé dans une pinte est un manque à gagner. C'est une question de rendement marginal. On ne laisse pas une miette, ou plutôt pas une bulle au prolétariat. Ubi. Mais c'est d'un ridicule. Le pauvre artisan voulait juste faire un jeu de mots. C'est de la bière-attitude, non? Imagine all the people drinking beer in peace. Elle ferait mieux de lâcher la grappe au petit brasseur et d'aller méditer, rentrer à l'intérieur de soi. Magmax. Le contraire, c'est la sodomie. Quelque 40. La bière-attitude? Tu veux dire la bière-aptitude à traîner au tribunal les pauvres? La veuve noire ne rigole pas avec le terroir caisse. Ses avocats menacent de 100 000 euros de pénalité, puis de 150 à 1 000 euros supplémentaires par jour. Il faut donc rappeler dans l'urgence tous les produits et arrêter immédiatement la diffusion de la marque qui est protégée. Détaille Aurélien Picard. En bonne poire, il envoie un courrier aux avocats internationaux du patrimoine Beatle en robe de chambre correctionnelle pour témoigner de sa bonne foi et demander un délai. Magic. Pour elle, give peace a chance, ça veut dire donne-moi ton fric. Comme la bière, elle veut le monopole de l'amertume. Blaireau, c'est clair, elle souhaite nous faire boire le calice jusqu'à la lie. À ce stade, c'est plus du droit d'auteur, c'est de l'extractivisme financier. Si ça continue, on ne pourra même plus appeler son chien Paul sans recevoir une mise en demeure de McCartney pour contrefaçon de prénom. Magmax, imagine si le mec avait créé une gamme complète. Paul McCarton, bière servie dans un emballage recyclé. Ringo Staff, amère et à ne boire qu'au bureau. Gorge Arrouston, bière réservée aux soirées coquines. Et The Beatles, brassée avec des betteraves. Imagine la version sans alcool, Abbey Road Triple, à boire uniquement en traversant un passage piéton. Magic, tu n'as pas tort, la bière c'est comme le rock, c'est populaire, ça mousse et ça finit souvent en chanson, mais Yoko, elle voit des billets verts là où nous on voit de la mousse blanche. CAC 40, c'est fascinant cette manie moderne des ultra riches de vouloir encore plus. Plus de contrôle, plus de droits, plus de fric. Notez la stratégie, attaquer un petit brasseur français. On terrorise la base pour que les gros n'osent même pas y penser. C'est l'optimisation fiscale du symbole. La propriété intellectuelle est la nouvelle mine d'or et Yoko en est le pic et la pelle. Archibald, j'ajouterai qu'elle en est l'arpic et la selle. Mais enfin, une bière au citron baptisée John Lemon, c'est un hommage. C'est frais, c'est piquant. C'est tout le contraire de l'ambiance salon de thé funéraire où elle trempe inlassablement son sachet de remords dans ses souvenirs. Ubi, elle n'a pas le yellow submarine, elle a le yellow contentieux. Elle a tout et elle en veut plus. Elle a des châteaux, des catalogues entiers de bagnoles, mais il lui faut aussi les 20 centimes de marge sur une bière. C'est à vous d'égoutter du power to the people. Magic, à ce niveau-là, ce n'est plus de la cupidité, c'est du brassage industriel de paranoïa. Et si cupidité vous vise avec son arc, tirer le premier, c'est de la légitime défense. Magmax,
Le prochain coup, elle porte plainte contre les choux-fleurs parce qu'ils ont une forme qui lui ressemble, ou contre les opticiens qui vendent des lunettes rondes. Elle va finir par imposer la bière Yoko Onon, une boisson proche de la pisse d'âne, sans goût et qui coûte un rein. CAC 40, l'ironie de l'histoire. Juridiquement, les avocats ont peut-être raison. Et c'est ça qui est merveilleux dans notre époque. On peut être légalement impeccable et avoir une tête de Mickey qui poursuit un enfant pour avoir sifflé dans la rue à 22h. Archibald, observons que, plutôt que de frapper juste, l'écart de puissance a frappé fort. Le brasseur a changé le nom, elle s'appelle Lallemont. Triste fin pour un rêve de paix. Yoko a gagné, elle a prouvé que dans le business du souvenir, il n'y a pas de place pour l'humour, seulement pour les dividendes. Post-scriptum. Plus tu as de pognon et moins tu as de principes, la soupe à l'oseille s'impose à la table des riches. À force de vouloir tout posséder, on finit par ne plus rien inspirer, si ce n'est une profonde envie de commander une autre tournée de bière funéraire. Retrouvez l'article intégral sur les tronches de cake.fr. À tout de suite ou à la semaine prochaine et merci pour votre attention. N'hésitez pas à commenter cet article et ce qu'il vous inspire. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous laisse maintenant liker, vous abonner à les tronches de cake.fr, commenter les articles. À la semaine prochaine, même endroit, même bêtise, même méchanceté. Et d'ici là, portez-vous bien.